Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous le remercions parce qu'il a rendu ce jour encore possible. Frères et sœurs, comme vous savez, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Je remercie infiniment le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons parler d'un autre thème, à savoir les 5 choses essentielles à savoir quand nous sommes en train de jeûner ou bien pendant le jeûne. Ce n'est pas seulement pour les débutants, mais c'est aussi pour tout le monde parce que nous avons reçu des coups de fil, nous avons reçu des plaintes, des gens qui se plaignent en disant « quand je jeûne, rien ne se passe » ou bien certaines personnes disent que oui, quand je commence le jeûne, à un moment j'arrête ou bien le jeûne me fatigue, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, tu dois te déterminer. La parole de Dieu nous dit dans Job 22, 28, « À tes résolutions va suivre le succès et sur ton sentier doit briller la lumière. » Très bon nombre de personnes jeûnent, mais parfois on jeûne un peu, on jeûne mal. Dans cette étude, nous allons examiner 5 façons, comment est-ce que nous devrons jeûner, les 5 étapes à suivre pour voir nos prières répondues, pour voir nos prières exaucées. La première étape, avant de commencer avec la première étape, le jeûne même d'abord c'est quoi? Ce que le jeûne n'est pas. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Maintenant, le jeûne c'est quoi? Le jeûne c'est se priver de la nourriture solide afin de faire recours à la prière. Le jeûne maintenant nous aide à faire quoi? Le jeûne nous aide parfois à débloquer les situations, à nous rapprocher de Dieu. Bon, ça nous aide plus aussi à nous rapprocher de Dieu parce que vous savez, quand nous nous rapprochons de Dieu, l'ennemi s'enfuit. Parce que la parole de Dieu dit que soumettez vos vies à Dieu, résistez le diable et il va s'enfuir loin de vous. Donc, je peux dire quoi? Une autre façon de soumettre nos vies à Dieu, c'est aussi de nous humilier. Et quand nous nous humilions, c'est toujours pas le jeûne et la prière. Donc, si tu ne sais pas qu'il faut jeûner, il faut savoir qu'il y a certaines situations qui ne vont jamais quitter de ta vie. Parce que certaines situations, quand ça dure trop, c'est pour dire qu'il y a un démon derrière. Et la parole de Dieu dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Nous voyons par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de l'enfant lunatique qu'on est venu donner aux disciples de Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. C'est Jésus-Christ qui est venu avec toute son autorité et il a chassé le démon. Il a menacé le démon et il a chassé le démon. Quand ses disciples ont demandé pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le faire, Jésus-Christ a dit que ce genre de démon ne sort, cette espèce de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc nous voyons l'avantage du jeûne. Donc frères et sœurs, la première étape c'est quoi? C'est que nous devons nous fixer les objectifs. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, 3 que Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Il a été dirigé par l'Esprit dans le désert où il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il n'a rien mangé. Donc, nous voyons que Jésus-Christ avait pris 40 jours, 40 nuits pour pouvoir... C'est après ça qu'il a commencé son ministère. Nulle part, Jésus-Christ n'a pas fait de miracle jusqu'à ce qu'il ait pris ses 40 jours, 40 nuits. Une fois qu'il a fini avec ses 40 jours, 40 nuits, il a pu commencer son ministère et il a pu choisir ses disciples. Donc le jeûne aussi nous permet de prendre les décisions cruciales, donc les vraies décisions dans nos vies, donc les décisions très très délicates dans nos vies. Donc nous devons d'abord nous fixer les objectifs. Nous devons écrire ce que nous voulons, en tout cas ce que nous voulons que Dieu fasse dans nos vies. Nous écrivons le thème. Une fois que nous avons fixé les objectifs, nous prenons maintenant nous écrivons notre problème. Nous entrons dans la Bible, nous prenons les versets relatifs à nos problèmes que nous allons mettre à terre. Ça, c'est la deuxième étape déjà. Donc, une fois que nous avons fixé notre objectif, la deuxième étape, c'est que nous devons écrire pourquoi est-ce que nous allons vers Dieu, qu'est-ce que nous voulons voir changer dans nos vies. La meilleure façon de le faire, c'est que nous trouvons un cahier et nous écrivons. Quand nous avons écrit nos objectifs, quand nous avons écrit ce que nous désirons de Dieu, c'est que tu ne dois pas forcer la main de Dieu. Tu prends maintenant la Bible, tu cherches les versets relatifs à ton problème et tu les notes. Les versets relatifs à ton problème, tu fais ça comment? Par exemple, nous prenons un exemple. Il y a l'esprit de pauvreté qui tourmente généralement bon nombre de personnes. Par rapport à l'esprit de pauvreté, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'esprit de pauvreté? Il nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction en devenant malédiction pour que nous devenions bénédiction et que nous héritons des richesses qui avaient été données, des bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. À ce moment maintenant, tu veux combattre l'esprit de pauvreté. Tu dis que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Donc tu reconnais ça. Parce que la parole de Dieu dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la
au salut, donc à la délivrance. Tu dis que Jésus-Christ m'a racheté la loi de la pauvreté en devenant pauvre pour que je devienne riche. Donc pour que j'hérite des bénédictions de la richesse. Maintenant, sa parole encore nous dit dans 2 Corinthiens, je crois c'est 9, 8 ou 8, 9, quelque chose comme ça là, que Jésus, nous savons comment est-ce que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Donc maintenant, là, c'est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu encore nous dit quoi? Il dit dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Le Seigneur dit qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Nous pouvons lire ça dans Ephésiens 1, verset 4. Dans d'autres versions, c'est verset 3. Donc, parmi les bénédictions que Dieu avait données là, il y avait la richesse dedans. Là maintenant, la parole de Dieu nous dit encore que quoi? Que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous demandons ou bien de ce que nous pouvons penser. Et que Dieu va subvenir à nos besoins selon sa grande richesse en gloire, en tout cas en Jésus-Christ. Quand tu as écrit ces versets bibliques, tu mets de côté. Donc, tu as fixé ton objectif, tu as écrit tes versets relatifs. La prochaine étape, c'est que tu arrêtes de manger. Parce que jeûner ne veut pas dire que tu jeûnes la télévision, tu jeûnes les réseaux sociaux, tu jeûnes peut-être de bavader, tu jeûnes d'aller vers les amis, tu jeûnes. Non, ça là, ça n'a rien à faire avec le jeûne. Quand on parle de jeûner, on parle d'arrêter de manger. Donc, il faut arrêter de manger. Si oui, peut-être, si tu avais peut-être 3 repas par jour, tu peux peut-être dire que tu vas jeûner peut-être de 2 repas ou bien tu vas jeûner de 1 repas. À l'heure de manger, à l'heure des repas, tu pars plutôt lire ta Bible. Donc, tu lis, tu essayes de nourrir plutôt ton homme intérieur. C'est fort probable parce que quelqu'un a dit que mais quand tu lis, tu ne ressens rien. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose parce que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. La folie du monde est sagesse pour Dieu. Ce qui est sûr que lis seulement, ton homme intérieur se réjouit quand tu es en train de lire, mais ta chair va te dire, ah c'est quoi? C'est pas pour rien que quand tu prends la Bible, tu as sommeil. Donc, tu arrêtes de manger. Parce que la parole de Dieu, comme nous avons dit, la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est pour dire que notre homme physique a besoin de la nourriture, notre homme spirituel, donc notre âme, a besoin de la parole de Dieu. Donc quand tu arrêtes de manger physiquement, il faut chercher maintenant à manger spirituellement. Parce que si tu arrêtes de manger physiquement et tu ne manges pas spirituellement, ça c'est la grève de faim. C'est pourquoi les gens sortent souvent du jeûne avec les prières qui ne sont pas exaucées. Et quand tu as noté les paroles, quand tu as noté les versets que tu connais relatifs, pendant ta prière, tu dois répéter ces versets-là. Parce que la parole de Dieu dit que rappelez-moi, rappelez à ma mémoire, venez, plaidons ensemble. Et il nous dit aussi dans sa parole, dans Hébreu, qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent en sachant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Et nous devons nous approcher avec foi. La prochaine étape maintenant, c'est que ça doit se passer entre Dieu et toi. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 6, de 16 à 18. La parole de Dieu nous dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc mon frère, ma soeur, quand tu es en train de jeûner, tu dois oindre ta figure. Donc tu dois garder une bonne mine. Ce n'est pas comme si tu jeûnes pour mendier à Dieu. Non. Tu ne jeûnes pas pour mendier, tu ne jeûnes pas que Dieu change les choses, mais tu jeûnes pour que ce qui... En tout cas, tu jeûnes pour prendre autorité. Dieu a déjà fait. Le problème, c'est que tu jeûnes pour chasser l'affaire là qui est en train de t'emmerder, de te fatiguer. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas, parce que les gens ont l'habitude de gâter leur jeûne en disant que non, rien ne se passe et autre. Et quand tu fais ça, non seulement tu es triste, ça se montre même sur ton visage. Parce que si tu as déjà dans la tête que oh, quand il veut me jeûner comme ça, il est souvent trop jeûné. Si je vais encore jeûner cette fois, c'est devenu comme une routine. Non, là c'est aussi une façon de montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Donc c'est comme si tu veux faire pitié, tu veux qu'on ait pitié de toi. Non. D'autres qui jeûnent, quand ils arrivent quelque part, ils ont la main comme ça. Là, on dit, c'est quoi? J'ai jeûne. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu t'assois, tu restes tranquille.
Quelquefois, on va te... Parce que c'est quand tu es en train de jeûner, parfois que celui-même qui t'a jamais rien donné cherche à te donner quelque chose. Si on te donne quelque chose, tu peux dire que oui, merci. Tu prends, tu mets de côté, ou tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre. Là, tu es toujours en train de faire ce que Dieu veut. Tu es en train de donner ta subsistance à celui-là à celui-là qui a faim. Donc, et si quelqu'un te demande, est-ce que tu es en train de jeûner? Il faut dire oui. Parce que l'erreur que les gens font souvent, c'est que quand ils sont en train de jeûner, on leur demande que tu es en train de jeûner, ils disent non, pourtant tu es dans le jeûne. Et là, maintenant, tu es encore en train de mentir. Donc, tu es encore en train de mettre d'augmenter le péché sur le péché que tu es en train de balayer. Donc, voilà quelque chose. Voilà ce que nous devons aussi faire. Donc, nous devons oindre notre figure, notre visage. Nous ne devons pas avoir la mine des gens qui sont... Donc, tu n'as pas besoin que les gens sachent que tu es en train de jeûner. Quelqu'un a demandé que oui, si c'est comme ça, là, pourquoi alors on organise les jeûnes sur Internet? Oui, dans la Bible, nous pouvons lire ça dans Actes 14, 23. On organisait les jeûnes dans l'église. Maintenant, si peut-être quelqu'un ne prend part au jeûne que tu es en train de faire, c'est bien. Peut-être la personne aussi connaît. Mais si la personne ne prend pas part, il n'a pas besoin de connaître si tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Donc, voilà aussi quelque chose que nous faisons. Quand nous sommes en train de jeûner, nous devons avoir une bonne mine parce que nous ne sommes pas en train de mendier quelque chose. Nous sommes en train de dire à Dieu que oui, Seigneur, nous voilà, nous voulons notre force, nous voulons une intervention divine. Nous cherchons quelque chose de divin. Que oui, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous te donnons la main, comme les gens disent généralement. Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire, c'est que nous devons associer notre jeûne à la prière. Comme nous avons dit, si tu es en train de jeûner et tu ne pries pas, ça n'aura pas aussi trop d'effet. Parce que nous voyons que la parole de Dieu dit que cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous pouvons lire ça dans Marc 9, 29 et nous pouvons aussi lire ça dans Matthieu 17, 21. Nous pouvons ensuite lire dans Actes 10, 30. La parole de Dieu dit que Cornelius, quand il était en train de jeûner et de prier, c'est là où il a eu une révélation. Donc, quelqu'un lui a apparu dans un éclat. C'est Cornelius qui dit ça, nous pouvons lire ça dans Actes 10, 30. Et plus tard, maintenant, nous pouvons aussi lire dans Actes 14, 23. La parole de Dieu dit que les anciens de l'église ont jeûné et ont prié avant de nommer les différentes personnes et ils les ont consacrées à Dieu, donc ils ont au Dieu qu'ils avaient cru. Donc nous voyons que le jeûne et la prière nous permettent de prendre les bonnes décisions. Certaines personnes disent que oui, j'ai jeûné, j'ai prié, mais la situation là n'a pas donné comme je voulais. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Non. Tu jeûnes, tu pries, tu cherches la face de Dieu pour quelque chose. Tu as fait ce que Dieu veut. Il dit que cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste te sera accordé. Tu as jeûné, tu as prié. Ça n'a pas marché comme toi tu voulais. Mais ne crois pas que tu as raté. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand tu lui as donné ton problème, reste tranquille. Bon ou mauvais, tu ne dois pas forcer Dieu à entrer dans ton moule. C'est toi qui dois entrer dans le moule de Dieu. Donc si tu as prié Dieu pour quelque chose, ça n'a pas donné comme toi tu voulais. Toutes choses concourent bien de ceux-là qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu maintenant, le problème c'est que tu crois que tu as raté là. Dieu te dit que non, c'est maintenant, c'est comme ça que je voulais que ça se passe. Mais si tu étais parti par toi-même, peut-être ça devait donner comme toi tu veux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il devait donner? La parole de Dieu nous dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais à la fin c'est la perdition. Ou bien la fin c'est la voie de la mort. Donc mon frère, ma soeur, voilà les 5 astuces qu'on devait partager ensemble. Donc ce que nous devons savoir en première position, c'est que nous devons nous fixer les objectifs. Combien de temps est-ce que nous aimerions jeûner et prier? Deuxièmement, nous devons noter notre sujet nous devons avoir un cahier pour noter nos sujets. Une fois que nous avons noté nos sujets, nous devons prendre maintenant le temps d'arrêter. Donc, nous devons nous préparer, arrêter de manger. Parce que voilà quelque chose qui fatigue les gens. Parfois, tu es en train de jeûner, le corps te dit que non, tu dois seulement manger. Pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui, tu recommences encore demain. Les choses comme ça, là, non. Et ça, c'est la troisième étape, arrêter de manger. La quatrième étape, c'est que ça doit être entre Dieu et toi. Donc, tout le monde n'a pas besoin de connaître. Si quelqu'un ne fait pas partie de ton jeûne, la personne n'a pas besoin de connaître que tu jeûnes. Du moins, tu dois être toujours joyeux, tu dois être content. Parce que c'est un moment un peu comme on dit, moment de consécration. Tu vas te consacrer à chercher le Seigneur. Et il va te, on dit quoi? Le Seigneur va te donner à nouveau. En tout cas, il dit que demandez et ça vous sera donné. Et Dieu n'est pas injuste pour ne pas connaître notre travail dans le Seigneur. Et quiconque vient au Seigneur, celui-là qui demande reçoit. Donc, quel que soit ce que tu as demandé, Dieu va te donner. Parce qu'il dit que si méchants que nous sommes, nous connaissons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien lui, le Père, il ne va pas nous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la clé de toutes choses. Donc, la prochaine étape, c'est que nous devons associer notre prière au jeûne. Donc, nous ne devons pas seulement être là, jeûner,
être couché ou bien dire que oui, on a jeûné des réseaux sociaux, on a jeûné. Non, le jeûne, c'est d'arrêter de manger, se nourrir de la parole, donc nourrir notre homme intérieur avec la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, prenez ça vraiment au sérieux. Et là, maintenant, tu vas voir comment ta prière aura pu, tu vas constater que ta prière est plus exaucée. Et quand tu es en train de prier, quand on dit prier, même si tu ne connais pas ce que tu vas dire, tu peux prendre la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est une épée quelconque à deux tranchants. Formule ça à ta façon et tu remets à Dieu. Ou bien si tu ne connais même pas formuler, tu dis que je te remets ta parole, Seigneur. Tu as dit que pour qu'il te remette ta parole. Mais sois sûr que tu as ton problème, tu as pris les versets relatifs à ton problème. Nous avons parlé par exemple de la pauvreté. Si tu sens que la sorcellerie est en train de te déranger par exemple, la parole de Dieu dit que quoi? Que la divination ni la magie n'aura point d'effet sur Jacob ni sur Israël. La parole de Dieu nous dit que quoi? Que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève à Dieu contre nous, nous les condamnons. Ça là, tu sais que oui, quand ils sont en train de faire des choses, ils sont en train d'attacher ou bien ils sont en train de couper les choses, c'est là où la parole de Dieu dit que toute arme, tout ce qu'ils ont utilisé, ça va rester nul et sans effet. Et tu dis ça, tu crois, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La parole de Dieu dit aussi que quoi? Que si des complots sont montés, cela ne vient pas de lui, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Tu cites. La parole de Dieu dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince des ténèbres dans les lieux célestes et les esprits méchants dans les lieux célestes, quelque chose comme ça là. Oui, tu cites ces paroles-là, tu dis qu'au nom de Jésus, que je me revêtis des âmes spirituelles. Tu prends la parole de Dieu. Dès qu'une pensée vient, la parole de Dieu nous dit que quoi dans Révélation? Que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Avec Dieu, nous allons faire les espoirs. Celui qui va renverser nos ennemis. Hey, si c'est l'esprit de mort qu'on t'a envoyé toujours dans la sorcellerie, tu dis que Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Quand tu dis ça, tu restes ferme sur ça. Peu importe comment tu peux te sentir, peu importe comment ça, ils peuvent être en bourse en train de faire leur connerie là, et tu n'es pas par rapport à eux. Tu signes sur ce que Dieu a dit, parce que c'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Tu ne vois pas ce que, tu crois à ce que Dieu a dit. Tu ne crois pas à ça parce que ça ne se réalise pas parce que tu as cru fermement. Ça se réalise parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui a franchi, rien d'autre. Donc mon frère, ma soeur, reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Suis cette vidéo. Partage, donne aussi à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient de commencer le jeûne, pour un débutant, ou bien pour quelqu'un qui est arrodé dans le jeûne, ou bien si tu connais quelqu'un qui se plaint souvent que le jeûne ne donne pas, tu lui donnes cette vidéo. Et s'il y a des questions, écrivez en bas de vidéo, ou bien appelez-nous. Et ensemble, nous allons causer. Partagez la vidéo, merci, mettez les pouces j'aime et préparez-vous pour le jeûne. Nous commençons le jeûne le 18, c'est-à-dire lundi à partir d'aujourd'hui. Donc, commencez déjà à vous hydrater. Que le Seigneur vous bénisse, restez couverts dans le sang puissant de Jésus. Que je déclare aussi dans ta vie que tout âme forgé contre toi va rester nul et sans effet. Et que la situation là qui ne peut que sortir par le jeûne et la prière au nom de Jésus, que ça va sortir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous encourage à jeûner et à prier parce que si tu ne jeûnes pas et tu pries, tu cherches la face du Seigneur, tu seras encore obligé de courir l'année prochaine, en 2024, vers les soi-disant pasteurs. Ils vont vous embrouiller, prendre vos argents, vous tourmenter. Et n'oubliez pas de faire l'aumône. L'aumône, ça veut dire quoi? Aller chercher les pauvres. Allez chercher, même si vous payez les dîmes, allez chercher les pauvres. Pour ceux qui pleurent la pauvreté, allez activer la loi. Donc vous avez la foi, c'est bon, mais allez activer la loi. Allez activer ça, la foi avec les œuvres. C'est ça qui paye. Parce que restez bénis au nom puissant de Jésus, que nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.